أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous avons parlé dans les précédentes vidéos du mystère de l'eau, du secret de l'eau, du secret que tous les chercheurs et les savants n'ont pas pu donc établir et déterminer et définir. En effet, du fait que c'est la première chose qu'Allah a créée, cela suscite effectivement beaucoup d'interrogations et du fait qu'elle est, c'est-à-dire primordiale, elle est essentielle et en plus de ça, Allah a déposé son trône à l'arche sur l'eau et qu'il n'y avait rien, absolument rien, avant de la création. L'eau, donc c'était la première chose que Dieu a créée. Et après elle, il a créé son trône qu'il a mis sur cette eau. Cette eau dépasse tout l'univers, elle est au-delà de cet univers, malgré son immensité en milliards de kilomètres. Cette eau existait au-delà de toute cette sphère universelle. Mais les premières questions que je voudrais en quelque sorte poser, c'est surtout le fait que l'eau, que Allah Azza wa Jal a donné à l'eau donc une importance particulière, qu'il en a fait sa première création et qu'en plus de ça, il a donc déposé son trône au-dessus de cette eau avant qu'il ne commence la création. Personnellement, j'avais dit dans la vidéo précédente que peut-être que cette eau a été irradiée, a été bénite par la présence de Dieu sur elle, et que c'est pour ça qu'elle porte la vie, c'est-à-dire que sa lumière, sa présence, et du fait qu'il a choisi et qu'il a mis en quelque sorte son trône sur cette eau, la première des choses c'est qu'elle porte la vie, et effectivement l'eau c'est la vie sur la terre. La vie, il faut bien préciser que sans eau il n'y a pas de vie. D'abord il y a la végétation, tout ce qui est alimentation vient de l'être humain et des animaux viennent de la terre, et c'est l'eau qui revivifie chaque année tout ce que l'homme ou les animaux prennent comme nourriture de la végétation. Et alors, même l'être humain ou les animaux, tout ce qui existe doit boire, c'est-à-dire l'eau, c'est la vie. Donc, sans boire de l'eau, il n'y a pas de vie aussi. Donc, pour les êtres vivants, les animaux, les oiseaux, etc., etc. Et les êtres humains, bien sûr. De l'autre côté, personnellement, j'ai vu que, c'est-à-dire cette eau, devrait être un exemple que même dans le Coran, Allah Azza wa Jal d'abord la nomme comme étant Ma'un Mubarakun, il la nomme aussi Anzalna Ma'an Tahiran, et il dit que Waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy, et même qu'il a créé tous les animaux à partir de l'eau. Enfin, en revenant même à la création, certains physiciens, certains chercheurs ont dit que l'origine de la création étant l'eau, c'est-à-dire c'est à partir des composants de l'eau, de l'hydrogène, etc., que la masse compacte s'est formée, etc. De toute façon, ces remarques
nous pousse à aller donc voir ce que les savants, les physiciens, etc., ont trouvé dans l'eau. Au fond, la chose qui nous intéresse, c'est surtout la mémoire de l'eau. Et donc, comme il a été en quelque sorte établi, il a été donc approuvé, d'abord par Jack Benveniste, hein, ce chercheur, c'est un médecin et immunologue, en 1988, je crois. Il a bien donc conclu que l'eau, quand elle est en contact avec des substances ou avec même donc des choses, elle garde en elle, elle copie en elle, donc c'est les propriétés, certaines propriétés de ces substances, même quand celles-ci donc s'effacent de la présence, effacent leur présence à côté de l'eau. D'ailleurs, moi, je me suis dit que pratiquement, c'est comme si cette eau, c'est un miroir dans lequel donc se reflètent les choses, mais ce qu'il a de particulier, c'est que l'eau, quand quelque chose se reflète dans l'eau, quand même cet objet est reflété, donc s'efface, l'eau conserve l'image donc de l'objet qui était avant. Mais là, c'est magique, c'est absolument magique. Il y avait eu, mais ce qui était très intéressant, c'est surtout donc les recherches du japonais Masato Emoto. Attendez, son nom est un peu donc Masaru, le japonais Masaru Emoto, qui a donc en quelque sorte fait des expériences sur les impacts et donc la mémorisation de l'eau, même des paroles. On avait expérimenté donc des paroles, donc belles paroles, comme le mot amour, comme le mot plaisir, comme le mot joie, comme le mot c'est-à-dire paix, la paix, etc. Et ces mots, donc, ont laissé des cristaux lumineux blancs. Tandis que les mauvaises paroles, les insultes, etc., même le mot diable, etc., laissent des cristaux grisâtres, noirâtres, etc. Ce qui fait que, imaginez, la parole, rien que des paroles, les paroles, c'est une voix, qui a donc un son et des ondes, donc une fois qu'elles touchent l'eau, ces paroles, donc se convertissent ou se transmutent en cristaux blancs lumineux, et donc c'est-à-dire découverte très très importante pour le reste, parce que par la suite il y a eu le grand médecin, le grand docteur Jean-Luc Montagnier, qui a donc expérimenté même la téléportation de l'ADN, de molécules par exemple, par donc un système électromagnétique, c'est-à-dire téléporter les molécules, etc., dans l'eau, les graver, sans transférer réellement le médicament ou autre chose. Et en quelque sorte, cette eau peut être utilisée par la suite comme étant un médicament absolument efficace, plus ou moins, enfin, contre certaines maladies. Les recherches se poursuivent de nos jours. Moi, ce qui m'a intéressé en plus de tout ça, c'est que au-delà de tout ça, c'est que l'eau, tout d'abord, elle est, comme on dit, elle porte un secret divin. Elle était donc sous le trône de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et elle est citée plusieurs fois dans le Coran comme étant tout d'abord Ma'un Mubarakun. Yani Mubarak, béni, il est béni.
d'abord par la présence de Dieu sur lui avant la création. Il est béni par les invocations et les glorifications et les louanges des anges dans le ciel, hein, sur les nuages. Et il est Mubarakun parce qu'il donne la vie, là où il tombe, l'eau donc vivifie, crée la vie, etc. Il est aussi cité comme Ma'un tahir, yani mutahharan, yutahhir, donc il purifie, purificatrice, l'eau est purificatrice. Ensuite, il y a le verset dont on a cité que et là, ce verset est comporté par un autre hadith de notre prophète qui a dit Alors, imaginez maintenant qu'on aborde la question essentielle et que si rien que des bonnes paroles laissent des cristaux lumineux, qu'en est-il des paroles divines, du Coran particulièrement? Et justement, que c'est depuis, c'est-à-dire l'avènement de l'islam, au temps du prophète Mohammed, Sahaba et le prophète Mohammed pratiquaient la ruqya. Ils donc lisaient du Coran sur de l'eau et ils le buvaient comme médicament, comme décompresseur, comme vivificateur du cœur et de l'âme. Alors, moi, j'ai vu comment, dans notre expérience, que si un bon musulman, un bon croyant lit du Coran, attention, là, quand il s'agit d'un homme qui n'est pas doté d'un don divin, qui n'a pas un secret, qui n'a pas une lumière divine qui l'accompagne, des anges qui l'accompagnent, etc. C'est-à-dire quand il n'est pas un saint homme, qui n'est pas un wali d'Allah. Quelqu'un, c'est-à-dire un imam, par exemple, qui a appris tout le Coran, quand il lit du Coran, par exemple, ce Coran, lu sur de l'eau, est très bénéfique. Il peut même brûler un démon. Un démon qui est dans le corps humain, par exemple. Donc l'eau bénite par le Coran, non seulement qu'elle chasse les maladies organiques, qu'elle purifie le corps, qu'elle purifie l'âme, etc., mais l'eau bénite par le Coran est un feu lumineux, blanc, qui peut bien brûler donc les démons qui pénètrent les corps humains. En plus de tout ça, quand ce croyant musulman, hein, quand il est un abd salih, quand il est un wali d'Allah, alors là, il faut multiplier cette efficacité du Coran sur l'eau par milliers de fois. Et justement, rien qu'un verre d'eau béni par un wali ou par un saint homme, un verre d'eau, il peut faire des miracles et des miracles. Nous avons effectivement vécu des cas de maladies incurables, des cas que la médecine n'a pas pu, même pas déterminer. On les a guéris et on a donc chassé ce mal rien que par donc, la lecture du Coran sur de l'eau. Mais là, il faut un choix de versets ou de sourates appropriés pour le mal, c'est-à-dire qu'on voudrait chasser, qu'on voudrait donc anéantir, faire disparaître, etc. Voilà, donc ça c'est une petite approche, parce que je suis plus donc en quelque sorte préoccupé par d'autres choses. C'est pour ça que je m'arrête là aujourd'hui, peut-être que je reviendrai un de ces jours, mais je vais parler aussi dans une autre vidéo prochaine sur le miracle de l'eau de Zemzem, parce que l'eau de Zemzem est exceptionnelle, et ce qu'elle comporte, elle va encore nous émerveiller. Nous allons nous émerveiller quand on se rappelle uniquement tous les miracles que comporte l'eau de Zemzem. Et ce sera notre prochaine, Inch'Allah, vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.